toujours dans ce livre de Josué. On va finir par le thème de Jéricho. Jéricho qui nous a suivis toute la semaine, pendant cette semaine de jeûne et prière. Ces 6 jours où ils ont tourné autour et le 7e où ils vont tourner 7 fois autour de cette ville et ils vont voir les murailles tomber. Je me suis dit, je ne peux pas finir cette semaine de jeûne et prière par un autre sujet de prédication. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas encore été dit? Et après, je me suis rappelé que la parole de Dieu était infinie, que la parole de Dieu était éternelle, elle était sans fin, elle était vraiment, comme les galaxies, il n'y a pas de fin à la parole de Dieu, il y a toujours des trésors à aller chercher. Et on lit dans Josué 6, verset 1, « Jéricho était fermé et barricadé », on l'a déjà lu mais on le relit, « devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Premièrement, je voulais vous parler de la peur. La peur qui doit changer de camp. S'il y aurait eu un thème également à mon message, ça aurait été ça. La peur doit changer de camp. Et là, c'est la première partie que je voulais voir avec vous. Parce que là, on voit dans Josué 6, verset 1, « Jéricho était enfermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ce n'est pas à toi d'avoir peur. » On le refait. Je refais toute l'introduction ou juste ça? Juste ça. Tu n'as pas à avoir peur. Ce n'est pas à toi, enfant de Dieu, d'avoir peur. Et là, on voit que la peur, elle est dans le bon camp. La peur, elle est de l'autre côté. Ce n'est pas aux enfants d'Israël d'avoir peur parce qu'ils ont le Seigneur avec eux. Et le problème, c'est que trop d'entre nous sont dans la peur, sont enfermés dans leur Jéricho. Pourquoi tu as peur? Le Seigneur, l'Éternel est avec toi, comme il était avec le peuple et qui va aller conquérir, qui va aller de l'avant. Et la peur te paralyse, la peur te fait perdre du temps et la peur a fait perdre 40 ans dans le désert à ce peuple. Mais là, la peur a enfin changé de camp. Une fois qu'ils sont rentrés et qu'ils rentrent dans le pays promis, la peur va être du côté de leurs adversaires. Alléluia. Jacques 2, 19, pas notre Jacques, mais le Jacques biblique, nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » La peur doit changer de camp ce matin. Nous ne sommes pas le camp de la peur. Nous sommes le camp victorieux. C'est écrit d'avance. Encore, si on ne savait pas la fin, si on avait peur dans plein de religions, dans plein d'endroits spirituels, ils ne savent pas comment ça va évoluer. Ils ne savent pas comment ça va évoluer. Mais nous savons que le dernier qui va se lever, c'est Jésus-Christ. Le dernier qui va vaincre, qui va prendre la terre, qui va la rouler comme une feuille, c'est notre Dieu, alléluia. La peur doit changer de camp ce matin. Mais il y a trop de chrétiens qui sont enfermés, barricadés devant l'ennemi. Et ça t'empêche de sortir, ça t'empêche d'entrer, ça t'empêche de faire ce que Dieu voudrait que tu fasses, parce que tu es tétanisé par la peur. Tu es enfant de Dieu. Quand tu te lèves le matin, le Seigneur se lève avec toi. Quand tu te couches le soir, Dieu est là également. De quoi as-tu peur? Quand tu es inconscient dans ton sommeil la nuit, Dieu veille sur toi. De quoi as-tu peur? La peur doit changer de camp, vraiment. Les ténèbres doivent avoir peur de nous. Craindre l'Église qui prie, qui se lève. Et je crois que cette semaine, c'est ce qui s'est passé. Je crois que les ténèbres ont réalisé à nouveau qu'il y avait une Église aux 2 avenues des Églantines et qui priait pour que le Seigneur agisse fort, pour que les ténèbres reculent. Et je crois que cette semaine, les ténèbres ont reculé, alléluia, devant la puissance de Dieu, au travers de nos simples prières, alléluia. Tu dois avoir cette assurance. Arrête d'avoir peur. Dis à ton voisin, arrête d'avoir peur. Dis-lui, tu as encore peur, je le sens. Arrête vraiment d'avoir peur. Arrête tout de suite au nom de Jésus, tu lui dis. T'es pas un Jéricho. Comment on appelle les habitants de Jéricho? Les Jérichois, Jérichoises, je sais pas. Jéricane, ouais, non, c'est autre chose. Ne sois pas une Jéricane. Ne sois pas un Jérican.
Bon, allez, on part complètement là, ça va plus là. Autant le premier culte ça allait, mais là déjà. Ne sois pas enfermé, barricadé dans ta peur. Sois libéré. Le Seigneur nous dit d'être libre. Il y en a qui s'enferment dans une peur, dans une lourdeur même spirituelle. Il y en a, j'ai déjà dit, vraiment sans méchanceté, mais leur vie spirituelle ne donne pas du tout envie. Elle est comme lourde, elle est comme... Tu les vois, tu parles avec eux, tu as envie de faire... Tu manques d'air. Pourquoi tu es dans la peur? Ton Seigneur a vaincu la mort. Mais est-ce que tu réalises que le Seigneur qui a vaincu la mort, il est en toi au travers du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Et là, dans ce texte, la peur a changé de camp. Et la peur était dans le bon camp, parce que la peur ne doit pas être dans le camp des enfants de Dieu. Parce que justement, Dieu est là. Ce n'est pas au peuple de Dieu d'avoir peur, mais aux ennemis du peuple de Dieu, parce que leur fin est écrite d'avance. Alléluia. La peur doit changer de camp et des fois, il y a eu des mouvements même qui sont tombés dans ce qu'on appelle la démonologie, qui fixent leur regard plus sur les ténèbres que sur Dieu. J'aimerais vous rappeler une stat biblique ce matin. Il y a 2 anges pour un démon. 2 tiers, 1 tiers. Il nous est dit que la Bible, 2 tiers des anges sont restés fidèles à Dieu. Et 1 tiers des anges ont été déchus. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus d'anges que de démons. Et nous, on est dans la peur, on croit qu'il y a 10 fois plus de démons que d'anges. Pour un démon, il y a 2 anges. On réalise cela. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir peur. Parce que ceux qui sont contre nous sont moins forts que ceux qui sont avec nous. Oui, j'ai inversé le verset. On réalise cela. Qu'il y a 2 fois plus de personnes, d'êtres spirituels qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous. Et sans parler de leur puissance qui dépend directement de Dieu et qui est autant plus élevée que ceux de l'ennemi. Jéricho avant était appelée la ville des palmiers parce qu'elle renfermait une source. Mais quand tu te barricades, quand tu restes à l'intérieur, quand la peur te tétanise, tu passes à côté de ce que Dieu veut te donner. Tu passes à côté d'un rafraîchissement spirituel parce que tu es enfermé dans tes pensées, enfermé dans la peur qui te domine. La peur peut nous dominer. La peur peut nous faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. La peur peut nous tétaniser, nous paralyser. Et on est immobile. Affronter avec le Seigneur ce qui nous bloque pour le détruire. Nous avons pris une semaine de jeûne et prière pour affronter ce qui nous bloquait, nos murailles, et chacun en a les nôtres, j'ai les miennes. Mais nous devons prier, intercéder et les remettre au Seigneur pour ne pas rester bloqués par notre passé, par notre péché, par notre entendement. Des fois, on est emprisonné par nos pensées, on est emprisonné par nos fausses conceptions. Et on est là, moi j'ai eu des fois à me dire, Seigneur, enlève ces faux raisonnements en moi, mais qui étaient tellement ancrés et qui m'empêchaient d'avancer. Hébreux 11:30 nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi, c'est un combat spirituel. Et ce matin, j'ai envie de te dire, c'était un peu la même chose dimanche dernier. Tu choisis de ne pas avoir peur. Tu dois choisir de ne pas avoir peur. Arrête de croire que ça te vient et que ça va tomber dessus comme ça. Tu dois choisir de ne pas avoir peur. Tu dois choisir de te nourrir des promesses de Dieu et de la présence de Dieu pour ne pas céder à la peur. Parce que trop d'entre nous cèdent trop facilement à la peur. Tu as le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre avec toi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu ne peux rien avoir de plus. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce que tu as tout pleinement en lui. Alléluia. Parce que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Je vous ai dit, est-ce qu'il y en a qui ont mis des post-it sur leur frigo? Hein, des promesses de Dieu. Je vous avais dit de faire ça, il n'y en a aucun qui l'a fait. C'est pas grave. Tu l'as fait, Eba, merci. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Mettez-les, Colette, Eba. Je vais venir vérifier votre frigo. Jean aussi. Jean, il a mis dans le frigo, au frais, comme ça. Mais nourris-toi des promesses de Dieu. Celui qui est avec moi est plus fort que ceux qui sont contre moi. Tu lis ça le matin, ça vaut toutes les cures de vitamines, ça, alléluia. Tu pars de chez toi, tu dis, mais je ne pars pas seul, l'Esprit de Dieu est avec moi. Je suis le temple du Saint-Esprit, alléluia. Deuxième partie, je voulais vous parler de l'approbation de Dieu. Est-ce que Dieu est toujours avec moi dans mes projets?
Est-ce que Dieu est toujours avec moi dans mes projets? C'est une question mais tellement essentielle. Verset 4, il nous est dit, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Ils ont fait le tour de la muraille de Jéricho avec les sacrificateurs et avec l'arche de l'Alliance. Ils voulaient que Dieu soit avec eux, symbolisé par l'arche de l'Alliance, symbolisé par les hommes de Dieu qui étaient les sacrificateurs à cette époque. Est-ce que Dieu est dans tes projets? Est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que Dieu est avec toi? L'arche de l'Alliance, ne pas oublier l'alliance que tu as faite avec le Seigneur. Une alliance éternelle. Renouvelle en lui ton alliance. Bien sûr, toutes les alliances, on peut les enlever. Et le Seigneur te dit, renouvelle ce matin l'alliance que tu as faite avec moi. Chaque jour, j'ai envie de dire, Seigneur, je te renouvelle ma vie. Moi, j'aime dire au Seigneur, je le sais que je suis chrétien, au-delà même de mon ministère, je dis, Seigneur, mais je suis tellement heureux de t'appartenir. Seigneur, je suis tellement heureux de t'avoir confié ma vie. Je renouvelle avec toi mon alliance, je veux qu'elle dure éternellement. Alléluia. Renouvelle avec le Seigneur ton alliance. Verset 8, lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel était allée derrière eux. Amen. La trompette dans la Bible symbolise quoi? Est-ce que vous savez? Les trompettes, quand la trompette retentit. Comment? La fin du monde, dans l'Apocalypse, symbolise l'action de Dieu. Ça symbolise plusieurs choses. Quand il partait à la guerre, en fait, quand ça sonne la trompette, il va se passer quelque chose. Soit avec les hommes, mais souvent avec Dieu. Et quand il se passe quelque chose avec Dieu, dans la Bible, avec les trompettes, c'est que c'est radical. Notamment les 7 trompettes, ce que tu parles, c'est l'Apocalypse, les 7 trompettes. Et ça montre que Dieu se met en marche et que Dieu intervient puissamment. La trompette dans la Bible symbolise et précède l'action de Dieu. Elle symbolise l'action de Dieu. Et souvent, elle précède l'action de Dieu. Elle annonce Dieu et son action. Comme les 7 trompettes dans l'Apocalypse, les 7 sceaux et les 7 coupes également. Mais avant, il y a une chose à mettre en place pour vivre l'action de Dieu. Il y a l'obéissance au commandement de Dieu. Si tu veux vivre la puissance de Dieu dans ta vie, tu dois lui obéir. Ça paraît très simple. Même quand je me dis c'est simple. Mais c'est moins simple à mettre en place dans nos vies. On voit 7 jours, 7 tours de Jéricho. Le 7e jour, 7 sacrificateurs et 7 trompettes. 7, c'est le chiffre parfait, c'est le chiffre de Dieu qui représente la puissance de Dieu et qui nous parle aussi de l'obéissance de Dieu. Dieu a dit quelque chose, il faut le respecter à la règle. Mais avant, il y a des choses à mettre en place, c'est l'obéissance à Dieu. Et ton obéissance ou pas à Dieu va déterminer son action, va déterminer ce qu'il va faire pour toi et mettre en place dans ta vie. Toute la semaine, ils ont dû obéir à Dieu pour voir son action. Et nous devons en faire pareil. Comme cette semaine, merci Seigneur pour cette semaine, on a eu vraiment des moments forts. On a obéi à la parole de Dieu. Mais ce qu'on a fait cette semaine, c'est la norme. Ce qu'on a fait cette semaine n'a rien, c'est exceptionnel par l'action de Dieu. Mais c'est juste normal pour des chrétiens de prier et de jeûner. C'est juste normal pour des chrétiens de vivre et de goûter à la présence de Dieu. C'est juste normal. C'est merveilleux le témoignage d'Enzo. Mais c'est juste normal. Parce que Dieu nous l'a dit dans les Actes des Apôtres, vous vivrez ces choses et vous en vivrez de plus grandes. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'en vive pas de plus grandes. Qu'on ait déjà du mal à vivre ce qu'ils vivaient au temps des Actes des Apôtres. Mais nous devons être des chrétiens obéissants. D'ailleurs, tu ne peux pas te dire chrétien si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu ne peux pas te dire je suis enfant de Dieu si tu n'obéis pas au règlement intérieur qui est la parole de Dieu. 7 jours, 7 tours, 7e jour, 7 sacrificateurs et 7 trompettes. Ça veut dire qu'il y a tout un processus, il y a tout un ordre à respecter. Quand ils sonneront, verset 5, de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. La louange avec le chant et la louange et l'adoration pour nos vies peuvent faire tomber les murailles. Alléluia. Moi, je crois à la puissance de la louange, de l'adoration par nos voix, par nos chants. Alléluia. Je crois que ça brise des raisonnements, ça brise le péché. Et Dieu est capable de se révéler. Alléluia. Il se révèle par la prédication, il se révèle par le chant, il révèle sa puissance. Alléluia. Par chacun d'entre nous également.
par l'accueil, par l'amour que l'on aura les uns pour les autres. Alléluia. Vous le croyez? Et nous devons faire pareil. Le 7e jour, vous ferez cette fois le tour de la ville. L'importance du jour du Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe le 7e jour. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament et le début du Nouveau des Évangiles, c'est le jour du sabbat qui est mis à part. Le 7e jour de la création, le Seigneur se reposa, non pas qu'il était fatigué, mais c'est-à-dire qu'il prenait un temps pour regarder ce qu'il avait fait. Et Dieu nous demande de mettre un temps à part. Et l'obéissance à Dieu, c'est de mettre un temps à part dans la semaine, de mettre ce jour à part pour le 7e. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Dieu voulait marquer l'importance de ce 7e jour. Dieu voulait marquer l'importance de ce dernier jour où il va faire éclater sa gloire. Et Dieu aime quand son peuple se rassemble. Dieu aime quand son peuple est ensemble et loue Dieu ensemble. Ne néglige pas le jour du Seigneur. Ne néglige pas ta vie d'église. On l'a vu et je suis tellement reconnaissant et impressionné quelque part de fidélité pendant ce jeûne et prière. On était à peu près 80 en moyenne tous les soirs. On a commencé à 60, on a fini par une centaine vendredi. J'ai un peu halluciné et je me suis dit, mais Seigneur, c'est tellement bon. Ils ont compris l'importance de la présence de Dieu. Alléluia. Et on a vécu des moments. Alléluia. Vendredi, on avait la même chaise avec Laurie. Quand je descendais des champs, lui il montait prêcher, puis inversement. Et à la fin, il était resté là. Je me dis, pourquoi il reste là? Et je dis, ah oui, parce qu'il n'y a plus sa chaise en fait. On avait empilé les chaises. Parce que vous avez compris l'importance de la prière. Vous avez compris l'importance de la vie d'église. Alléluia. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, pour ceux qui sont venus tous les soirs, mais je suis rincé. Un bon rincé. Bonne fatigue de la présence de Dieu. On a tout donné dans la prière, alléluia. Même samedi matin avec les plus vaillants, on était là. Il y avait les voix qui, comme ça, mais on était là, alléluia. On a compris l'importance de l'intercession envers notre Seigneur. 1 Corinthiens 14, 33 nous parle de l'ordre également et de la paix. La louange avec le chant, l'adoration pour nos vies. Dieu avait donné un ordre. Le peuple, et après l'arche, et après les sacrificateurs, il y a tout un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que tu sais ça, que Dieu aime l'ordre? Quand on parle du tabernacle, le tabernacle il y a plus de 3000, 4000 ans, le peuple de Dieu dans le désert, des nomades, était plus organisé que certains pays encore aujourd'hui en 2025. On réalise que Dieu est un Dieu d'ordre. Comme tu disais, ils étaient dans le désert, ils vivaient dans des tentes, ils étaient avec le bétail, les vieillards, les jeunes, les bébés, les nourrissons. Ils étaient mieux organisés que certains pays encore aujourd'hui en 2025. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il y a Dieu réellement, il y a l'ordre et il y a la paix. Alléluia. Il disait de partir tribu après tribu. Il y avait même une organisation où devait se mettre chaque tribu parce que Dieu aime l'ordre. Alléluia. Et l'église doit être une église en ordre. Alléluia. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. C'est pas là où il y a la liberté, il y a l'esprit. C'est pas là où on fait n'importe quoi que l'esprit vient. Si tu fais n'importe quoi, mais tu fais n'importe quoi tout seul. C'est là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alléluia. La liberté dans l'esprit, et elle est bonne. Amen. Et nous croyons, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 14, 33, de désordre, mais de paix. Alléluia. Verset 40 de ce même chapitre, à la fin, il dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dieu aime l'organisation dans l'Église et dans son peuple. La louange de l'Église fait tomber les murailles et toute l'organisation. Bien sûr, on doit être un peu discipliné, on doit être un peu organisé, mais je crois qu'il n'y a rien de plus important que l'ordre dans l'Église. Amen. Et c'est important. Et moi, je veille à l'ordre dans l'Église. C'est mon rôle aussi en tant que pasteur. J'aime rigoler, je crois que vous l'avez vu, vous l'avez remarqué. J'aime vous taquiner. Ne soyez pas susceptibles avec moi, sinon vous seriez déjà plus là. Mais il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas rire. Et c'est pour ça que des fois, je suis moins rigolo. Parce qu'on est obligé d'avoir l'ordre. Et c'est pour ça, je crois que Dieu bénit.
Parce que Dieu bénit là où il y a de l'ordre. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de liberté, qu'on est un peu en freestyle des fois, avec la louange. Alléluia. Hein, quand je vous dis refaites un chant et que je ne les ai pas prévenus. Mais il y a des choses à respecter dans une église pour que tout se passe bien et que Dieu puisse bénir. Alléluia. Et que Dieu puisse ajouter des âmes. Amen. L'église, c'est l'épouse de Christ. Donc, il n'y a rien de plus précieux que l'épouse de Christ sur terre. Et donc, on doit en prendre soin. On doit prendre soin de son église, dans le matériel, dans l'organisation, dans ce qui est mis en place, dans la hiérarchie qui est mis en place également. Nous devons prendre soin de l'épouse de Christ. Alléluia, nous sommes l'épouse de Christ. Mais nous devons veiller sur elle. Amen, vous êtes toujours là? Vérifie que ton voisin est toujours là. S'il dort, tu peux lever la main, comme ça on le voit tous. Non, c'est bon, personne ne dort. Un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Réalise-le, on le lit là, dans verset 15, et c'est un texte qui, moi, je trouvais bouleversant. Et toute la parole de Dieu est bouleversante, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et là, on va parler d'une femme. On va parler de Rahab. Il est merveilleux cet exemple, alléluia. On le lit ensemble, il y en a, ils savent déjà, alléluia, c'est bon de connaître la parole de Dieu. Verset 15, on revient dans Josué, hein, vous êtes avec moi? Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, ils firent de la manière, cette fois, le tour de la ville. Ils écoutent Dieu, tout simplement. Ce fut le seul jour où ils firent cette fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. Ça, c'était nous toute la semaine. On a joué de la trompette et puis on a poussé les cris. Alléluia. Dieu a posé sa main. La ville, verset 17. La ville sera dévouée, c'est-à-dire détruite, à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers, alléluia, que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Waouh, comme ça, je sais pas les cris qu'ils ont fait, mais ça devait être incroyable. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tous ceux qui étaient, c'était une autre époque, mais tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs et aux brebis et aux ânes. Mais Rahab va être sauvé. C'est le Dieu de grâce. C'est le Dieu de grâce, alléluia. Rahab va être sauvé pour avoir caché les deux espions de Dieu, de l'Éternel, du peuple de Dieu, tout ce que vous voulez. Rahab, cette femme qui avait une mauvaise vie selon Dieu, selon les préceptes de Dieu, qui était prostituée, qui était dans le péché, Dieu va lui faire grâce, alléluia. C'est merveilleux, mon Dieu qui fait grâce aux pécheurs, alléluia. La grâce de Dieu est toujours possible. La grâce de Dieu est toujours possible. Et Dieu nous donne toujours un exemple. Dieu nous donne toujours un exemple quand il fait ça. Quand il fait le déluge, il sauve Noé et sa famille. Quand il détruit Sodome et Gomorrhe, il sauve Lot et sa famille. Et quand il détruit Jéricho, il sauve Rahab et sa famille. C'est-à-dire que le but de Dieu, c'est toujours de sauver le pécheur. C'est toujours de sauver celui qui se détourne du péché. La grâce de Dieu est toujours possible. Rahab, j'aimerais que vous écoutiez là ce qu'on va dire, c'est tellement, tellement puissant. Rahab va être une des ancêtres de Jésus-Christ. Vous imaginez la grâce de Dieu. Rahab, la prostituée. Vous imaginez, des fois on est un peu mal à l'aise quand on le lit dans la Bible, ce mot. Il va en faire dans sa lignée, c'est-à-dire dans les ancêtres, dans la généalogie de Jésus. On le lit ensemble, parce qu'il y en a, ils m'ont fait des têtes bizarres. Lisez plus la Bible, ceux qui m'ont fait des têtes bizarres là.
Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les évangiles, Nouveau Testament. On est ensemble? Début de l'évangile. Jésus commence, Matthieu notamment, mais la parole de Dieu commence par la généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Je ne sais pas si ça a donné la marque espagnole. Hein. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe. Rahab est écrit. Rahab est dans la généalogie de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Mais quel message de grâce. Ça, je me dis, mais dans toutes les autres religions, ils auraient mis du blanco, ça. C'est vrai ou pas? Vous vous souvenez de l'effaceur, le petit hérisson qu'on avait en 3e B, là, dans la trousse de Nali, là. Il met du blanco. Non, mais on va pas... Rahab, on ne va pas la mettre. Là, on parle du Fils de Dieu, on parle de Dieu. Il ne peut pas y avoir une prostituée dans la lignée. Si, il peut y avoir une prostituée parce qu'elle n'est plus prostituée. Parce que le Seigneur a fait grâce, alléluia. Et le Seigneur l'a sauvée. C'est tellement merveilleux de se dire que quelqu'un comme ça a été gracié par la puissance de Dieu. Et en plus d'être gracié, on ne l'a pas caché, on ne l'a pas mis derrière un rideau en mode « Déjà, tu es sauvé, reste tranquille. C'est déjà bien que tu sois sauvé. Vu ton passé, c'est déjà bien, reste calme. » On l'a écrit dans les évangiles. Cette femme-là est une ancêtre de Jésus-Christ. Il n'y a pas une plus grande grâce. Il n'y a pas une plus grande grâce. C'est pour ça que nous devons, Église de Christ à l'Ariane, accueillir n'importe qui rentre dans ce lieu. Le plus fracassé, le plus horrible, le plus pécheur de tous, homosexuel, transsexuel, prostitué, tout ce que vous voulez. On les fait tous rentrer, le Seigneur va les changer, alléluia. Il va changer le mal en bien, il va délivrer le pécheur et il va le sauver par sa grâce. Rahab est dans la généalogie de Jésus. Je trouve ça merveilleux. Hébreux 11, verset 31, ce magnifique chapitre sur la foi. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle a été restaurée, elle a été graciée. Après, on voit même qu'elle va aller avec Boaz, qu'elle va se marier, que Dieu va restaurer tout ça. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et peu importe ton passé, Dieu a un plan pour toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie. La femme la plus sale, l'homme le plus sale, le brigand sur la croix, a été sauvé par la grâce de Dieu. J'ai eu l'occasion de suivre un pédophile qui sortait de prison, qui était encore en prison. Il avait pris une peine énorme. C'est le fils d'une chrétienne et une des plus grosses affaires de pédophilie de l'histoire de France. Quelque chose de terrible. Dû reprendre son nom de jeune fille. C'est une sœur que je salue, que j'embrasse, que j'apprécie particulièrement. Et son fils, je crois qu'il avait pris 25 ans à peu près, comme ça. C'est déjà des gros dossiers, là, 25 ans. Et il a voulu me rencontrer. On l'a rencontré. Et la grâce de Dieu, c'est lui dire qu'il y a un espoir et qu'il y a de l'espérance. Mais si nous, on ne l'a pas nous-mêmes vécu, je ne vous dis pas que c'est simple à vivre. Si c'était avec ma famille, je n'aurais peut-être pas eu cet amour pour lui. Mais Dieu m'a donné un amour pour lui. Certains n'ont pas compris, dans mon entourage, certains n'ont pas compris. Mais Jésus a compris la grâce de Dieu. Je lui ai dit peut-être que ta vie est finie, mais ton éternité peut être sauvée. Ton éternité peut être sauvée. Peut-être qu'aux yeux des hommes, aux yeux de la prison, aux yeux de ta famille, tu es le pire. Mais tu peux être gracié, justifié, lavé, changé par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le brigand sur la croix qui avait fait des horreurs, qui avait tué des gens probablement, a été gracié par l'amour de Dieu. Alléluia. Peu importe ton passé, tu peux être changé, transformé. Alléluia. Comme cet exemple, c'est marrant parce que l'exemple que Dieu va donner quand il va parler du bon samaritain, il va parler d'un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho et qui a été secouru par le bon samaritain. Et Jéricho va revenir dans les évangiles comme un exemple où Dieu va faire des miracles parce que Dieu change
le mal en bien. Mais à un moment donné où on doit stopper l'hémorragie du péché. On doit enlever le péché du milieu de nous pour que Dieu puisse agir. On pense cet exemple de Akan et Rahab. Akan, c'est quelqu'un du peuple de Dieu, donc qui n'était pas dans Jéricho, qui était avec le peuple de Dieu. Et Dieu va leur dire, mais en fait, quand vous allez à Jéricho, vous découpez tout, vous tuez tout, vous gardez rien. Ce que vous gardez, c'est vraiment pour l'éternel. Et lui, il a pris quelque chose. Il a pris quelque chose et il va le garder. Il va le cacher dans sa tente. Et il va dire, de toute façon, les hommes ne m'ont pas vu. Et là, c'est merveilleux parce que Dieu va faire grâce. Dieu, au départ, quand on lit le texte, il va dire, mais s'il y en a un de vous qui garde quelque chose, ça va mettre le trouble dans tout le peuple. C'est-à-dire que au travers du péché d'Adam et Ève, au travers du péché d'un seul, on devait tous être condamnés et morts pour l'éternité. Mais Dieu a choisi de revenir et de trouver une solution au péché du monde. Il a dit non, mais je ne peux pas tous les condamner, j'ai trop d'amour pour eux. Et puis il y a des innocents. Vous vous souvenez quand Abraham il a commencé à intercéder pour Lot, pour son neveu Lot. Genèse 18, 23, Abraham s'approcha, dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Et Dieu ne fait pas mourir le juste avec le méchant, avec le pécheur. Et Dieu fait grâce. Dieu va faire grâce à Rahab qui est du peuple étranger et il va condamner Akan qui est resté dans son péché. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Akan qui est du peuple de Dieu et qui n'accepte pas Jésus-Christ également. J'ai envie de dire, c'est un peu l'image des Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Sauveur et le Messie du monde, qui pourtant, eux, appartiennent à la maison de Dieu, qui pourtant, eux, sont Juifs, qui sont des descendants de David. Eux, c'est le peuple de Dieu, mais ils ne reconnaissent pas Jésus. Alors, s'ils ne reconnaissent pas Jésus, ils seront condamnés. Mais le pécheur, comme chacun d'entre nous, à part si j'ai un Juif ce matin, moi, je ne suis pas Juif. Moi, je suis comme Rahab. Moi, j'étais dans Jéricho et j'étais condamné à mort. Mais Dieu m'a fait grâce, alléluia. Et Dieu est allé me chercher juste dans Jéricho. J'ai envie de dire, avant qu'il sonne de la trompette, avant que les dernières trompettes retentissent, les sceaux et tout ce qui va se passer dans l'Apocalypse va se passer. Et Dieu a dit, va sauver Samuel, parce qu'il m'a donné son cœur. Va chercher Christine, va chercher Gaëlle, parce qu'elle m'a donné son cœur. Va la chercher comme il a cherché Rahab. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas meilleur que Rahab. La réalité, c'est quand on est comme Rahab, mais que le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Oui, mais moi, je ne suis pas allé si loin dans le péché. Le résultat est le même, tu es condamné. Un seul péché te condamne devant Dieu. Mais une seule goutte de sang de Jésus-Christ te sauve, alléluia, et te restaure. C'est tellement beau. J'étais un peu attristé parce qu'avec le jeûne et prière, je n'ai pas eu le temps de vraiment bien plonger dans les textes autant que je voulais. Mais je me dis qu'il y a un parallèle énorme entre Akan et Rahab, entre le peuple de Dieu qui refuse Jésus-Christ et Rahab, la pécheresse qui accepte Jésus et qui est transformée, qui est changée. Alléluia. Il y en a qui trouvent ça merveilleux, il n'y a que moi. Amen. On est 3-4. Alléluia. Les autres, ils attendent les raviolis à la daube. Alléluia. Dieu fait grâce. Ne pas garder des choses qui vont... J'ai bientôt fini. Donnez-moi 5-7 minutes. Ne pas garder des choses qui vont nous freiner, nous faire perdre l'approbation de Dieu. Josué 5, 13, c'est juste avant la prise de Jéricho. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main, il allait vers lui et il lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, alléluia. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes chaussures là de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Fais ainsi. Fais comme Dieu te demande. Obéis à la parole de Dieu. C'est à ce prix-là que Dieu combattra avec toi. Alléluia. Josué a fait ainsi. Josué avait obéi à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a été avec lui. Juste avant Jéricho. Parce qu'on parle de Jéricho. Mais en fait, Josué, il a été obéissant du début à la fin. Josué, il a été obéissant du début à la fin. Dieu va lui dire, ok, tu passes le Jourdain, tu mets un autel. On l'a vu lundi pour ceux qui étaient là. Tu mets un autel, tu mets des pierres pour vous souvenir de là où je vous ai, de la misère dans laquelle je vous ai sorti là.
Ok, vous arrivez là, circoncis tous les jeunes hommes. Ok, ils circoncis. Ils vont fêter la Pâque juste après. Ils vont obéir à tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu demande. Et nous, on n'est pas dans l'obéissance de faire des gestes, on n'est plus sous la loi. Nous, on est dans l'obéissance dans notre cœur, dans l'obéissance de s'éloigner du péché. Pour que Dieu puisse nous sauver, alléluia. Pour que Dieu combatte avec toi, tu dois faire premièrement ce qu'il te demande de faire. Et Dieu te demande ce matin, c'est peut-être une question un peu brutale. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Non, mais moi, je ne suis pas l'ennemi de Dieu si je suis là ce matin. Si tu n'appartiens pas à Jésus, tu es ennemi de Dieu. On parle souvent de péché. Vous savez, quand on cite les péchés, on citerait toujours les mêmes. Si je vous ferais, citez-moi 5 péchés, il y a le vol, le mensonge, l'adultère, la violence, toutes ces choses, on les connaît. Le premier des péchés, et qui fait un ravage incroyable, le plus gros des péchés de l'humanité, c'est la désobéissance à Dieu. C'est le péché que le plus de monde fait. Il y en a qui ne mentent pas, il y en a qui ne volent pas. Une personne qui désobéisse à Dieu. Et le simple fait de ne pas obéir à Dieu te condamne pour l'éternité. Le simple fait de ne pas obéir à Dieu et de ne pas venir donner ta vie au Seigneur te condamne pour l'éternité. Parce que si tu n'obéis pas, tu ne demanderas pas pardon pour tes péchés et tu ne pourras pas être sauvé. Alléluia. Avant de prier pour vous courtement, on va pas faire traîner pour faire traîner. La semaine a été longue. Mais j'aimerais vous inviter à vous occuper de vos forteresses pour avancer. Et moi, sans dévoiler toute ma vie, j'ai une forteresse dans ma tête. Et je ne peux pas forcément vous en parler, mais on a chacun des combats. Hein. Il y a des combats. Hein. C'est comme vous, les amis. Peut-être avec un peu plus de poids. Mais on doit se libérer de nos forteresses. Alléluia. On doit demander au Seigneur, mais fais tomber dans nos têtes, dans nos entendements, dans nos concepts. Que nos pensées, que nos concepts soient en toi, que Seigneur, je veux te plaire tellement. Et des fois, on a des choses qui nous bloquent dans nos pensées. Il y a tellement de... Les pensées, les amis, on a prêché dessus. Hein. C'est terrible, les pensées. C'est terrible, les pensées. Seigneur, viens enlever nos mauvaises pensées, nos mauvais raisonnements qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer. Je me dis, mais ils auraient pu esquiver Jéricho. Les autres n'avaient pas des murailles comme Jéricho, les autres villes. Et on aurait pu se dire, non mais ça va, Jéricho, c'est le début, on leur laisse, on leur dit, restez tranquille dans votre petit coin, nous on va dans le pays promis. Non, Jésus voulait qu'ils prennent aussi Jéricho, parce que Jéricho était dans le pays promis. Et le Seigneur veut que tu avances pas après pas avec lui. Parce que si tu ne traites pas des choses en profondeur dans ton cœur, ça va te revenir. Ça va te revenir quand tu t'y attendras pas. Ça va revenir comme un boomerang là en pleine tête. Parce que s'ils étaient passés à côté de Jéricho, on m'a dit à la muraille, on passe, on fait traité de paix, drapeau blanc, on t'embrouille pas, tu viens pas m'embrouiller. Jéricho, à un moment donné, serait retourné les attaquer dans leur dos. Ils auraient avancé comme ça, et ils auraient eu Jéricho, ils auraient été pris de devant et de derrière par leurs ennemis. Et les choses que tu ne traînes pas maintenant vont te sauter au visage demain. Le Seigneur veut traiter dans ton cœur. Le Seigneur veut travailler en profondeur. Dieu n'est pas notre Dieu, n'est pas une religion où tu te blanchis les dents et tu te coiffes bien les cheveux. Je vous vois venir. Mais Dieu est un Dieu de profondeur. Dieu est un Dieu qui travaille en profondeur. Dieu n'est pas il ne veut pas juste refaire la peinture de la carrosserie. Dieu veut changer le moteur, alléluia. Il veut changer les pièces à l'intérieur. Et après, ça se verra à l'extérieur. Amen. On ferme nos yeux, on prie, on demande au Seigneur sa grâce. Seigneur... Sing his praise aloud.